Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous présenter la deuxième partie de mes favoris et découvertes de 2016. Donc comme vous aurez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va se concentrer sur tout ce qui est soins du visage et du corps et tout ce qui va être un petit peu divers, du style accessoires, parfums, bijoux. Bref, je vais commencer tout de suite par les produits soins du visage. Tout d'abord, j'ai deux produits qui peuvent servir entre guillemets à se démaquiller. Donc à savoir que je ne vous en ai pas encore parlé dans une vidéo parce que j'attendais d'en parler dans une vidéo produit terminé. Et finalement, elle est tellement grande qu'elle m'a duré des mois et des mois. Alors c'est vrai que j'hésitais à vous en parler dû au fait de sa composition, mais on va dire qu'étant donné que j'utilise le cils des masques de Maybelline qui est pas forcément hyper clean au niveau de la compo non plus, je me suis dit tant qu'à faire je vous en parle. Et donc encore une fois, vous en avez entendu parler 1 milliard de fois sur YouTube cette année. C'est la Garnier Skin Active L'eau micellaire biphasée tout en un, démaquille, nettoie et apaise sans rinçage. Alors à savoir qu'une eau micellaire, je ne la laisse jamais sur ma peau, je la rince toujours puisque c'est comme si vous sortiez de votre douche sans avoir rincé votre gel douche. Bref, je trouve ça pas terrible. Mais au-delà de ça, c'est une eau micellaire qui est biphasée, donc là vous le voyez pas forcément très bien, mais quand vous l'achetez, vous avez vraiment une partie complètement transparente et une partie jaune un petit peu huileuse qui nage en surface. Et en fait, tout simplement, je l'adore puisque vous pouvez démaquiller tout le visage avec. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un deuxième démaquillant pour les yeux. Pour moi, je la trouve même presque plus efficace que le cils des masques de Maybelline au niveau des yeux, surtout pour le mascara quand c'est quelque chose d'un petit peu intense ou je pense waterproof, ça serait même encore plus efficace celle-ci que le cils des masques. Bref, hormis la compo qui est pas hyper clean, même voire pas terrible, elle est ultra efficace. C'est un grand format de 400 ml, c'est hyper économique. Vous la trouvez en grande surface, je crois qu'elle coûte moins de 5 €. Bref, je ne peux que vous la recommander. À l'opposé, sur quelque chose de beaucoup plus top au niveau de la compo, puisque c'est une huile végétale bio tout simplement. C'est l'huile végétale de noisette que je prends sur le site d'Aromazone. Donc tout simplement, j'ai juste rajouté une pompe pour pouvoir doser un petit peu plus facilement. Alors à savoir que l'huile de noisette, je l'utilise aussi bien pour me démaquiller que pour m'hydrater la peau le soir, parce que c'est vrai que les huiles, je vais éviter d'en utiliser le matin, puisque en ayant une peau grasse, même si c'est une peau qui est, même si c'est une huile qui est adaptée pour ce type de peau, j'ai toujours peur que ça me fasse briller. Donc pour le moment, j'utilise en tant que démaquillant, mais également en tant qu'hydratant le soir évidemment. Je l'utilise d'abord pour me démaquiller, je la rince et ensuite j'en réapplique pour m'hydrater la peau. Alors c'est une huile végétale qui est tonique et rééquilibrante, spécifique pour les peaux normales et mixtes. Alors moi je sais qu'elle est... Enfin, j'ai entendu beaucoup de personnes qui ont la peau grasse dire qu'elle faisait des merveilles dessus également. C'est une huile qui est très pénétrante, qui est connue pour son action de régulation du sébum, son toucher très agréable, sans film gras, en fait une base de massage très appréciée, donc à savoir. Évidemment, ce que je ne peux pas ne pas vous dire, c'est son odeur. Son odeur, je ne peux pas ne pas vous en parler. En fait c'est pas compliqué, si vous avez envie d'avoir l'impression de vous démaquiller avec si vous êtes très gourmande, ça sent le Nutella tout simplement. Donc moi j'aime bien me dire que j'utilise mon démaquillant Nutella, c'est juste génial. J'utilise une lingette en microfibre humidifiée pour ramasser l'excédent d'huile et finir de démaquiller mes yeux. Elle est juste géniale. De toute façon, vous savez qu'un démaquillage à l'huile c'est ce qui est le plus génial pour dissoudre toutes les particules de fond de teint, de mascara, de produits pour les sourcils. Le seul truc qui est un peu casse-pied avec les huiles en règle générale, c'est de réussir à enlever tout l'excédent gras. Après de toute façon je passe toujours par l'étape gel nettoyant pour le visage, donc je n'ai pas de film gras qui reste. Ça sent très bon, c'est bio, ça coûte pas grand chose, c'est un grand flacon de 100 ml, vous en avez pour un très long moment parce que normalement 2 à 3 pompes suffisent pour tout le visage, donc je vous la recommande vivement. Une fois que je me suis nettoyé le visage, comme je vous le disais, bon je n'ai pas de nettoyant particulier à vous présenter puisque j'utilise toujours les mêmes. Donc ma nouveauté par contre c'est ce geste là. Donc d'habitude j'utilise de l'eau thermale en spray, mais après avoir vu Natamili en parler sur son Snapchat, j'ai eu envie d'essayer l'eau de raisin de Caudalie, dont les propriétés c'est d'apaiser et d'hydrater la peau pour les peaux sensibles. Donc tout simplement c'est 100% raisin bio, extraite des raisins lors des vendanges. Donc en plus effectivement c'est extrait à partir de raisins bio, ce qui est pas plus mal. Normalement maintenant sur le nouveau flacon il y a bien spécifié sur la façade que c'est du bio et pas seulement sur le verso. En fait je vois une réelle différence au niveau, depuis que je l'utilise, au niveau des sensations sur ma peau, parce que j'ai eu beau utiliser des eaux thermales à répétition depuis que je suis petite,
je n'ai pas ce genre d'effet après. Moi ce que je fais en fait c'est que je l'applique généreusement après m'être tamponné le visage avec une serviette, après m'être nettoyé le visage, pour nettoyer le visage à l'eau je veux dire, pour en fait contrer cet effet du calcaire qui est très desséchant et qui fait tirailler la peau. Ce que je fais c'est que j'en applique généreusement, j'en pchite généreusement sur tout mon visage. Même sur les yeux c'est pas un problème du tout. Et en fait ce que je fais c'est que je la laisse agir quelques secondes et au bout d'un moment je viens masser en fait l'excédent d'eau de raisin pour la faire pénétrer dans ma peau. Et je trouve vraiment une vraie différence. Je trouve que mon soin, enfin mon sérum après s'applique beaucoup mieux. Il me fait une peau toute douce et je vois une réelle différence. On pourrait se dire que c'est gadget mais je crois qu'elle coûte 7 ou 8 euros, pas beaucoup plus. C'est un flacon de 200 ml et je l'utilise tous les jours matin et soir depuis environ 3 à 4 mois et il m'en reste encore un petit fond donc je pense que je vais bientôt la racheter mais je vous la recommande vivement. Dans le même genre d'esprit, ce que j'utilisais en fait avant l'eau de raisin de Caudalie, c'est l'eau florale d'Immortelle. Donc là c'est celle de la marque Mardy's Garden qui est donc fabriquée en Corse, que vous pouvez retrouver dans les parapharmacies et pharmacies sur toute l'île. Sur certaines parapharmacies sur le continent, je pense que oui, mais il faut aller regarder sur le site de Mardy's Garden pour voir si vous avez la liste des points de vente. Mais sinon, si vous voulez la commander sur internet, il me semble que vous pouvez la commander sur le site de Corsica Beauty, donc n'hésitez pas. Donc effectivement pour les propriétés odorantes c'est pas du tout pour ça qu'il faut l'acheter parce que personnellement je trouve que ça pue hein. Clairement la fleur d'Immortelle ou l'huile essentielle d'Immortelle ça sent très bon. Les hydrolats c'est vraiment pas folichon au niveau de l'odeur, moi j'ai beaucoup de mal. Alors ça ne me dérange pas dans le sens où les propriétés sont vraiment stupéfiantes et sont vraiment très bien. Après c'est vrai que c'est pas un moment de plaisir au moment de l'application, donc moi je m'y suis habituée. Mais c'est pas une eau, enfin faut pas vous attendre à ce que ça sente la fleur d'Immortelle. C'est vraiment une odeur très présente, pas forcément agréable, mais les propriétés sont là. Si vous avez pris un coup de soleil, si vous avez des problèmes de boutons, si vous avez des problèmes de cicatrices, de toute façon l'Immortelle a des propriétés anti-âge. Donc là c'est pour le côté apaisant en fait que j'utilise pour contrer le calcaire une fois m'être lavé le visage. Donc ça c'est un flacon de 100 ml, donc c'est en format spray, hein, donc bien pratique pour se l'appliquer sur le visage. Pour celles qui n'aiment pas le vaporiser directement sur leur visage, vous faites quelques pchits sur un coton ou sur une lingette en microfibre, ça fera très bien l'affaire. Moi je sais que je préfère le vaporiser sur tout le visage et de même qu'avec l'eau de raisin, je fais pénétrer par petits mouvements circulaires ce qui reste sur ma peau. Et je vois vraiment une réelle différence au niveau de la cicatrisation de mes boutons. Je trouve que elle est vraiment géniale. En plus de ça, c'est marqué en gros juste là, c'est bio. Et évidemment c'est le logo en plus bio de Corse, donc que demande le peuple? C'est du local, c'est du made in France, c'est du made in Corsica même pour être précise pour les personnes qui habitent en Corse. Au top. Toujours sous le format spray, mais ça en fait j'aurais pu le mettre dans la vidéo maquillage et j'ai complètement oublié de l'intégrer. C'est l'eau de beauté de Caudalie, donc de la même marque, le même principe, c'est à base de raisin, sauf que ça c'est vraiment l'eau de raisin. Ça c'est une eau avec des huiles essentielles dedans. Alors elle sent beaucoup plus fort parce que l'eau de raisin n'a pas d'odeur, alors que celle-ci vous allez avoir une odeur un petit peu plus persistante, un peu de citron et de fleurs. Faut aimer les odeurs de produits bio. Alors après elle n'est pas bio, elle est 100% naturelle si je ne vous dis pas de bêtises. Et en fait le principe c'est inspiré d'un élixir de jeunesse, donc de beauté. Et ce qui est vraiment génial c'est que je l'utilise depuis quelques temps comme brume fixatrice de maquillage. Pas pour le côté matifiant ou pour le côté ça va vraiment faire tenir plus longtemps le maquillage. Ça fait tenir un peu plus longtemps mais ce n'est pas comme un Fix Plus. Déjà je l'aime parce que la composition est beaucoup plus propre qu'une brume de fixatrice de maquillage Urban Decay ou MAC. Et en plus de ça, ce que j'aime beaucoup c'est que justement ça enlève un peu ce côté poudreux qui peut faire un peu masque ou un peu poupée de cire quand vous mettez un petit peu trop de poudre. Et j'aime beaucoup puisque ça fait tenir plus le maquillage et ça enlève ce côté poudre qui est vraiment juste pas forcément très saillant. Ensuite je n'ai qu'un masque à vous présenter comme soin du visage. Je vous en ai parlé récemment dans ma vidéo top et flop de chez Sephora. C'est le masque bout purifiant et matifiant de la marque Sephora qui en fait est censé être un dupe du Glam Glow, du masque Super Mud de Glam Glow. Donc il se présente comme ceci, c'est un masque qui est gris, c'est une pâte qui ressemble un petit peu à de l'argile hein, tout simplement. Au niveau de l'odeur pour moi ça sent le spa, je vais pas me répéter par rapport à ma vidéo top et flop Sephora.
Je vous mettrai le lien dans les fiches pour que vous alliez y faire un tour si ça vous intéresse. À laisser poser 1 à 2 fois par semaine, 5 à 10 minutes sur le visage et le cou. Il faut le masser pendant 1 minute et ensuite on le laisse poser tout simplement. Ils disent de le laisser sécher complètement. Moi, comme je vous le disais, j'utilise toujours un spray d'eau thermale à côté pour ne pas laisser sécher. Tout ce qui est à base d'argile normalement doit s'hydrater pour que l'argile continue à être efficace. Je le fais comme ça me fait un résultat du feu de Dieu et en plus c'est un petit peu exfoliant puisqu'il y a des petites particules dedans. Je ne peux que vous le recommander pour 14 € et quelques, 13 ou 14 € par rapport à un Glam Glow où vous avez une contenance qui est moindre et qui coûte 3 fois ou 4 fois le prix. Foncez, il est génial. On passe aux soins du visage et je vais commencer tout d'abord par un petit baume comme ceci. J'essaierai de vous mettre un zoom ou une photo un petit peu plus grosse de ce petit produit là. En fait c'est un baume pour les lèvres de la marque Solivia, donc encore une fois une marque corse, baume incolore tout simplement, en petit pot. C'est une marque qui est bio, qui est fabriquée en Corse et tout simplement c'est le baume Isola Rose qui en fait est composé de plantes naturelles de Corse. Notamment de l'immortel et il est juste génialissime que j'utilise pour la nuit, en journée. Alors effectivement comme je vous disais je l'utilise en journée parce que je le trouve vraiment top, mais s'il vous plaît si vous pouviez faire un tube ou un stick pour pouvoir l'utiliser en dehors de la maison, parce que quand je suis à la maison je m'en fiche, je peux me nettoyer les mains, je me lave les mains et ensuite je l'applique, mais effectivement quand on est dehors, même le gel hydroalcoolique je trouve pas ça super parce que ça dessèche beaucoup les mains et mettre les doigts dans un pot ça veut dire potentiellement prolifération de bactéries, donc c'est le seul truc qui m'énerve un petit peu avec les baumes en pot, mais il est juste génial, il sent super bon, il est très fin et c'est pas pour autant qu'il n'est pas nourrissant. Enfin bref, j'en raffole, je vous en ai parlé 40 000 fois cette année, mais j'avais envie de le rementionner parce que je ne pouvais pas faire une vidéo favoris et découvertes 2016 sans vous en parler. Je passe à ce qui est soin. Encore une fois, ce n'est pas du tout un soin qui est naturel ni bio, mais je ne peux pas ne pas vous en parler puisque ça fait des mois que je vous en parle sur ma chaîne, aussi bien en tant que favori qu'en tant que découverte. Les Faclair Duo Plus, mais unifiant. Donc le grand classique de la Roche-Posay qui est connu partout dans le monde. Le soin anti-imperfection correcteur des incrustants anti-marque, et cette fois-ci c'est la version teintée. Donc moi je l'avais reçu en teinte light puisque j'ai une peau claire comme vous le savez, et je vous le présentais dans mes dernières vidéos routine teint, puisqu'en fait pour les personnes qui ont vraiment beaucoup d'imperfections à cacher, vous l'utilisez comme base et ensuite vous rajoutez un fond de teint. Personnellement j'utilise juste ça et du correcteur pour mon dessous de l'œil, ça n'a rien à voir, mais pour masquer mes imperfections j'utilise du correcteur vert plus de l'anti-cerne par dessus et ça fait vraiment son boulot unifiant. Il m'arrive de sortir de chez moi juste avec ça et un peu de mascara, surtout il est vraiment très bien. Ce n'est pas du tout un fond de teint, faut juste pas du tout vous mettre ça en tête quand vous l'achetez. Si vous vous laissez tenter, vous verrez que c'est vraiment au niveau de la couvrance proche d'une bébé crème et absolument pas d'un fond de teint. Mais ça joue son rôle unifiant parce que moi j'ai des problèmes de rougeur au niveau des ailes du nez et ça marche très très bien. J'avoue, la composition ne me plaît pas trop parce qu'elle n'est pas spécialement clean, mais à côté de ça c'est le seul soin contre les imperfections qui marche vraiment sur moi. Comme je vous disais, le Haven ne fonctionne pas, le La Roche-Posay fonctionne très bien. Complètement à l'opposé de ce que je viens de vous faire, je viens de vous faire la même chose que juste avant avec l'eau micellaire. Tout simplement l'huile de Nigel de Melvita que je possède en flacon comme ceci. Alors je l'ai utilisé non-stop, le matin uniquement, le week-end, mais le soir, absolument tous les soirs je l'utilisais en fait sous mon soin de nuit. L'huile de Nigel est une huile qui est cicatrisante et anti-imperfection. C'est une huile qui est très fine, donc c'est pas quelque chose qui va rester trop gras. Alors après c'est vrai que par rapport à une huile sèche type Nuxe ou autre, vous allez devoir la faire pénétrer un petit peu, vous allez devoir la travailler un peu. Elle ne sent pas spécialement fort, je m'attendais à pire étant donné que la Nigel c'est du cumin. C'est du cumin noir, donc effectivement c'est... Moi personnellement l'odeur ne me dérange pas, mais c'est vrai que ça peut en déranger certaines. Après c'est une huile qui est bio, c'est un flacon de 50 ml. Très bien, en plus avec un petit flacon pompe, donc juste le truc super pratique pour le doser. Je ne peux que vous la recommander, je crois qu'elle coûte moins de 10 € en pharmacie. Foncez, elle est juste géniale, et puis bon, Melvita fait toujours de super bons produits. Donc là elle est pas terrible parce que comme nous sommes en hiver et qu'il fait moins de 25 degrés, l'huile de coco se solidifie en dessous des 25 degrés. Donc je vous l'ai montré tout l'été, je vous remontrerai une photo ou une petite vidéo quelque part par là. C'est le Monoeil aux essences de Corse de la marque Donae. Donc tout simplement si vous voulez l'utiliser en hiver, il faut la passer sous un filet d'eau chaude
pour faire fondre l'huile de coco. Petit flacon pompe de 50 ml, labellisé Cosme Bio. Encore une fois, c'est un produit qui est fabriqué en Corse. Dans le flacon, quand il est tout neuf et quand il est liquide, vous voyez qu'il y a une petite fleur d'immortel qui macère dans l'huile. Donc comment dire, ça... Déjà, il faut aimer le monoeil, il faut aimer l'immortel parce que l'odeur, c'est une odeur qui reste, mais c'est une odeur qui est très agréable. Ça, c'est juste le top si vous avez des coups de soleil. J'adore l'utiliser sur les cheveux, je l'emmène toujours avec moi dans mon sac de plage pour en mettre sur mes longueurs. Je l'utilise sur le visage, le corps et les cheveux, c'est une huile multifonction. On pourrait croire qu'il y en a très peu, mais ça m'a fait tout l'été. Et j'en suis à peine en dessous de la moitié. C'est un flacon qui coûte 19 €, vous pouvez le retrouver sur le site de Donae. Et moi je l'avais acheté à l'époque au magasin Corsica Beauty à Calvi, c'était vendu 19 €. Et normalement à partir de l'été prochain, la parapharmacie de Claire sur Ajaccio en tout cas va le distribuer puisqu'ils vendent les produits Donae. Passons maintenant à tout ce qui est produits soins du corps, donc je vais commencer avec 2 produits pour la douche. Tout d'abord, bon, les deux ne sont pas des surprises, je vous en ai parlé dans des vidéos favoris. Tout d'abord la mousse de douche. Le gel douche extra moussant de la marque Rituals dans la gamme Happy Buddha et c'est à l'orange douce et au cèdre. Donc comment vous dire, c'est une odeur très fraîche. Après il faut aimer les odeurs un petit peu masculines pour la douche, mais ça sent super bon. C'est un flacon qui vous dure très longtemps, c'est un flacon de 200 ml. Je l'ai acheté fin de l'été, il m'en reste encore, sachant qu'on est 2 à la maison à l'utiliser, pas tous les jours certes, mais on est 2 à l'utiliser parce que mon chéri aime énormément l'odeur également. Donc je ne voulais pas ramener, mais sinon il y a également celle au lait de riz à la fleur de cerisier qui sent très très bon. Mais celle-ci, vous l'aurez vu il n'y a pas longtemps dans mon haul Black Friday, je me suis racheté le coffret où il y a l'huile de douche, le grand format de la mousse de douche, un petit lait corporel et un petit exfoliant pour le corps. Bref, l'odeur est juste à tomber et Rituals est disponible chez Sephora. Deuxième et dernier produit pour la douche, je ne pouvais pas ne pas vous en parler même si c'est une découverte assez récente. L'odeur je la connais depuis un petit moment, mais comment vous dire, ce gel douche c'est sûr et certain que je vais continuer à me le racheter. Déjà parce qu'il sent excessivement bon, certes c'est pas hyper propre au niveau de la compo. Donc tout simplement, moi c'est le gel douche dynamisant gingembre rouge que je trouve canon au niveau de l'odeur. L'eau de toilette et l'eau de parfum, je ne sais pas si j'oserais les porter parce que même si j'aime beaucoup l'odeur, je pense que ça ne me convient pas forcément. J'ai mes habitudes avec mes parfums, donc je n'ai pas forcément envie de changer. Mais je vous en avais déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne de l'eau de toilette à la fleur de figuier de la même marque. Et j'avais offert en fait la gamme gingembre rouge à ma maman il y a 1 an pour la Noël. Et elle avait adoré, j'avais testé son gel douche et qu'est-ce qui sent bon. J'ai traîné toute l'année pour me l'acheter, finalement je l'ai acheté il y a 3-4 mois maintenant. Il sent super bon, c'est très fleuri, c'est un peu sucré, c'est un peu épicé puisque c'est à base de gingembre. Je l'utilise personnellement sur une fleur de douche histoire de l'économiser au maximum. Et ça sent divinement bon pendant la douche, ça reste très léger sur la peau. Donc je me laisserai peut-être tenter par le lait pour le corps ou le baume pour le corps. Mais en tout cas celui-ci sans hésiter je le rachèterai quand je l'aurai terminé. Et je vous le recommande vivement. Si vous avez une parapharmacie qui distribue des parfums et des produits Roger & Gallet, n'hésitez pas à aller le sentir. Dernier produit en soins du corps, c'est le Charity Pot de la marque Lush. Donc ça c'est un grand pot quasiment neuf. Alors il sent excessivement bon, c'est à base de beurre de cacao, à base de... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'huile d'olive, de l'huile de jojoba, de la glycérine, de l'huile de moringa, du beurre de cacao, du beurre de karité, de l'huile essentielle de géranium, de l'huile essentielle de bois de rose, du ylang-ylang, de l'absolu de vanille, du gel d'aloe et après toutes les petites composantes des huiles essentielles puisqu'il contient des huiles essentielles ce produit. C'est un gros pot de 240 grammes et je vous en avais parlé à plusieurs reprises. Vers le mois de février-mars quand je m'étais retrouvée à faire une allergie à un fond de teint Kiko, malgré le fait que j'ai la peau très grasse et j'étais montée sur Paris à un moment où il faisait assez froid. J'avais la peau qui était dans un état pitoyable. Le baume B5 cicatrisant de... c'est le Cicaplast qui s'appelle Baume Cicaplast B5 de la marque La Roche-Posay avait déjà bien fait son boulot, mais il me fallait quelque chose de très nourrissant pour la peau malgré ma peau grasse. Et ça m'a fait des miracles. En plus de ça, j'ai une peau qui est très sèche sur le corps. Donc ça c'est au top pour pouvoir vous hydrater tout le corps. Je trouve que ça sent divinement bon. Et c'est pas quelque chose qui va vous laisser la peau pégueuse pendant hyper longtemps. Ça sent trop bon. Comment vous dire, si vous voulez le tester, il existe en tout petit pot pour 5 €. Ça vous permet de tester, c'est au top en crème pour les mains. Et ça sent trop bon, tout simplement.
Charity Pot, je t'aime. Lush, je vous aime. D'accord, je vais terminer avec un parfum et des accessoires et un petit bijou. Tout d'abord, je ne pouvais pas ne pas le citer, vous l'avez vu dans mes produits terminés, dans mon haul Black Friday. C'est le parfum illicite, enfin l'eau de parfum illicite de Jimmy Choo. C'est celle que je porte tout le temps en ce moment, depuis mars en fait. Je me suis fait un petit break quand je l'avais fini. À la fin de l'été, j'ai repris mon parfum habituel qui est le parfum pour elle de Emporio Armani. Et celle-ci, comme je vous disais dans ma vidéo produit terminé, dans mon haul, c'est bizarre, personnellement je sens un petit peu une arrière-odeur de vanille. Mais il n'y en a pas sur la composition avec beaucoup olfactif décrivant le parfum. C'est de la bombe, il sent super bon, j'en ai profité pendant le Black Friday puisqu'il était à 35 € la petite bouteille comme ça. Le petit flacon est de 40 ml, je ne peux que vous le recommander si vous aimez les odeurs un peu sucrées, un peu féminines, enfin qui restent féminines malgré tout, c'est pas du tout une odeur qui fait bébé. Si vous avez un Sephora près de chez vous, n'hésitez pas à aller le sentir et à le tester parce que c'est de la bombe. Toujours chez Sephora, des petits chouchous, et ce sont, sans mauvais jeu de mots, des gros coups de cœur et des gros chouchous personnels. Ce sont les Invisible que je possède en rose et en transparent. Donc là ce sont les modèles Power que j'ai découvert cette année puisqu'il me semble que les Invisible je les avais découverts fin 2015. Et je préfère évidemment les Power qui me permettent de faire des queues de cheval, ce que ne me permettent pas les formats classiques. C'est juste top, c'est hyper pratique à utiliser, je trouve que j'ai les cheveux qui se cassent beaucoup moins avec ça qu'avec un chouchou standard. Bref, je vous les recommande, ça coûte 3 fois rien, je crois que c'est 5 € et des poussières, les 3 chouchous. Évidemment, si vous n'êtes pas quelqu'un qui perd ses affaires comme moi, vous les garderez très longtemps, sinon vous êtes obligé d'en racheter. Dernier chouchou et dernière grosse découverte et coup de cœur, j'essaierai de vous mettre une photo où on le voit mieux. Ce sont en fait les bracelets de la marque Atelier Bellem, donc qui maintenant s'appelle Atelier Namal. Je vous le précise parce que sur mon encre il y a marqué Bellem, donc maintenant la marque a été rebaptisée Atelier Namal. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour aller découvrir tous leurs bijoux et j'ai également le code Le Monde de Caro 20 que je vais vous inscrire là qui vous donne droit à 20% de réduction quel que soit le montant de votre panier. Évidemment c'est un code qui n'a pas de durée de validité, donc sauf si à un moment je vous dis qu'il n'est plus valable, vous pouvez toujours l'utiliser. Donc ce sont des bracelets qui sont à 39,90 € l'unité avec les moins 20%, c'est super intéressant. Et je trouve qu'au niveau de la qualité c'est très bien, il y a des tailles, donc prenez votre tour de poignet avec 1 mètre avant de passer commande pour être tranquille. Et celui-ci c'est le modèle Queen Marie avec l'encre et les petits détails or rose et la cordelette bleu marine avec des petits détails roses très pâles, presque blancs. Ils sont vraiment top, ils se mettent et ils s'enlèvent très facilement. Donc hop, comme ceci. Vous avez des modèles un peu plus masculins, des modèles un peu plus féminins. Vous en avez pour tous les goûts, doré, argent, or, rose. N'hésitez pas à y faire un petit tour et me dire si vous craquez sur ces bracelets. Moi je sais que j'en raffole, je le trouve vraiment super joli et en plus ça fait de très jolis cadeaux. C'est à la mode, que demande le peuple? Voilà tout pour mes favoris et découvertes de l'année 2016 dans la catégorie soins et accessoires. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous la vidéo, sinon juste ici, pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite à faire un tour sur le blog, ce sera listé dans les fiches et également en barre d'infos. Il y aura ma wishlist du moment qui est en ligne. Laissez-moi un petit commentaire là-bas pour me dire quelles sont les jolies choses qui vous font envie. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos chouchous en termes de soins, d'accessoires, de bijoux, bref, je vous attends dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et de discuter avec vous. Rejoignez-moi également sur les réseaux sociaux, tout sera listé en barre d'infos, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat. Vous pouvez me suivre avec toutes mes petites actualités entre les vidéos. Et évidemment, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes en famille, que le Père Noël vous a gâté, que vous êtes bien gavés de chocolat et de petites cochonneries. Si c'est pas à ce moment-là de l'année qu'on le fait, je ne sais pas quand est-ce que ce sera. Et prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans